C'est le jour 4. Aujourd'hui, on passe la journée à Innsbruck. J'ai pas trop d'objectifs. J'aimerais bien prendre un peu d'altitude pour voir la ville d'en haut et avoir un meilleur panorama. Hier, j'ai essayé, mais c'était pas satisfaisant. Ça m'a pas plu. Eh, pas mal ça. Plusieurs choses à dire. Déjà, je sors un peu tard ce matin parce que j'ai pris mon temps. Voilà. Je me suis dit bel hôtel. Voilà, c'est les vacances quand même. Tranquille. Bon, je prends des rues, je sais pas où je vais, hein. Pour la première fois, j'ai fait un truc que je vous recommande 1000 fois. Je n'ai pas cherché d'image des villes sur Google. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait Innsbruck. Ah oui, je savais que c'était une ville dans les Alpes, style autrichien, machin. Mais j'avais pas du tout d'idée de les immeubles colorés, etc. Je savais pas. Zurich, je savais pas à quoi ça ressemblait. Pareil, pour les prochaines, là, Ljubljana, Rijeka, Trieste, j'ai une vague idée. En fait, c'est comme pour les bandes annonces de films. De moins en moins, je regarde les bandes annonces de films et c'est beaucoup mieux. Autre chose que je voulais dire. Vous savez, hier, je disais de Zurich que c'était une ville où les gens étaient calmes, chill, personne venait vous parler dans la rue et tout. Oui, alors d'accord, mais en fait ça aussi, j'ai pas assez nuancé. Ça a aussi un pendant qui est un peu désagréable pour moi, c'est que les gens sont un peu froids. C'est très compliqué d'aller vers les gens. Euh, Chacun fait son truc dans son coin. C'est pas l'Italie quoi. L'Italie, dans mon souvenir, tout le monde se parle, tout le monde dans la rue, les gens s'interpellent très facilement, discutent, rigolent, tout de suite se tutoient, etc. Zurich, c'est pas du tout l'ambiance, hein. Les gens sont très souriants, mais vraiment juste entre eux, quoi. Et ça manque terriblement de chaleur humaine. Et regardez ça, c'est l'Arc de Triomphe d'hier. Voilà, j'ai mis les points sur les i, et je pense que maintenant la journée peut commencer. Ah bon, regardez ça, on dirait Nice un peu, non? C'est les couleurs des bâtiments là. Bon, c'est juste ocre et rouge du coup. Bon, bon j'ai pris un bus, c'est celui qui est derrière moi là, et il m'a emmené très très haut, jusqu'à une plateforme. Je vous montre une terrasse, je pense que la vue est pas mal. Voilà, il m'a emmené là. J'ai l'impression que c'est la station du téléphérique. Peut-être que c'est ce que je prendrai au retour. Mais surtout, voilà, c'est un peu ça que je cherchais en fait. Avoir une grande vue d'ensemble. Là-bas, on voit la gare. On voit aussi la piste de saut à ski. On voit bien Lynn en bas. Et très très belle vue sur la vallée et sur les montagnes en face. Petite ambiance chalet alpin aussi, hein, ici, clairement. Ambiance montagne, ça doit être très sympa l'hiver aussi. Bon là, je suis monté en bus jusqu'ici à Ingerberg et je pourrais monter encore plus haut pour avoir une vue apparemment impressionnante sur Innsbruck depuis la crête là, depuis le glacier, à près de 2000 mètres d'altitude avec un autre téléphérique. J'hésite à prendre un billet en téléphérique pour monter tout là-haut. Là-haut là. Le problème c'est que c'est 45 euros quoi. En fait j'ai juste l'impression d'être le pigeon originel si j'accepte ce genre de truc. 45 euros aller-retour. En fait, quand t'es touriste, tout le monde veut te prendre ton argent partout, quoi. À des sommes folles. Bon, on va dire que la vue que j'ai eue ici a suffi. Je vais monter voir l'église que m'a conseillé Martin. Et je redescendrai quand même avec le téléphérique, celui-là, là. Voilà, j'ai pris un petit chemin un peu au pif. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus un seul touriste. Je suis au milieu des conifères et des fougères, là. Je me suis un peu perdu, volontairement, je veux dire. Je me suis dit que j'allais suivre les câbles du téléphérique. Et regardez où je suis, en fait, c'est juste magnifique. Il n'y a personne. J'ai suivi un chemin un peu au hasard et ça m'a fait monter dans la forêt. Et là, j'ai l'impression d'être en rando alors que j'étais dans la troisième ville d'Autriche il y a 5 minutes, quoi. Bon, je vais être un peu. Bon, je sais que ces vlogs sont déjà pas très drôles. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais pas de blagues? Pourquoi tu fais pas de blagues? Je suis seul, en fait. Je vais faire des blagues à qui? Je vais pas faire des blagues à l'écran. Bon. Je vais être un peu premier degré, donc, c'est ça que je voulais dire. Mais un peu philosophe à 2 balles, là. Mais en fait, je me dis que je suis hyper chanceux. Hyper chanceux d'avoir d'être là, quoi, d'avoir ce paysage derrière moi, devant moi aussi, de faire ce voyage c'est que le quatrième jour. Le voyage est déjà magnifique et je suis déjà hyper comblé. Alors oui, évidemment, il y a des moments où je suis seul, des moments où je m'ennuie, des moments où je sais pas trop quoi faire. Mais en fait, d'un coup, je me dis, bah, je vais par là et je verrai et regardez quoi. Voilà. Et l'idée du voyage au début, c'était de me dire, je traverse les Alpes, une bonne partie dans la longueur, un coin des Alpes que j'ai jamais fait. Et l'objectif après, c'est d'arriver jusqu'à la Méditerranée parce que ça va faire une transition.
et un contraste énorme. Et là, là, je suis trop content d'être là déjà, et j'ai hâte d'arriver au bord de la mer ensuite. Et après, je vais retraverser les Alpes dans l'autre sens en plus. Regardez, regardez. Enfin, j'ai vraiment un privilège énorme. J'ai un privilège énorme de pouvoir faire ça dans ces conditions. Et si vous voulez, on parlera du prix du voyage après, mais je vous jure que j'ai pas payé si cher et que c'est à la portée de tout le monde. C'est pas si loin de la France, tout en train, donc empreinte écologique minimum. Et je vous recommande de faire ça, hein. Surtout si vous avez moins de 27 ans ou 26 ans et que vous suivez ces vlogs, ça va vous coûter 2 fois moins cher que ce que je paye moi parce que je suis déjà un pied dans la tombe et que tout me coûte une blinde en tarif plein, tarif adulte, machin. Vous avez encore la chance d'être en tarif jeune, notamment pour l'interrail. C'était le point philo un peu naze, mais juste regardez quoi. Regardez-les, regardez-les, avec leur pouvoir d'achat là, à se pavaner. Bon là on était dans l'église de Thérèse, la Theresienkirche, mais vous avez vu l'intérieur, c'était assez spécial. Alors cette fois-ci c'était quand même très lisse, mais très peint, cette église-là. Et elle est toujours au sommet, elle est au niveau de là où je suis monté. Surtout, ça fait très église de montagne, là pour le coup. Église de station de ski aussi, un peu. Ça m'a fait penser aux autres stations de ski des Alpes où il y a ce genre de petite église. Ça valait le détour. Enfin, en tout cas, je suis content d'être monté jusque-là, d'avoir vu ce panorama, la forêt, maintenant cette église-là. C'était très agréable. En plus, je suis venu chercher le frais et il faisait hyper frais ici. Pas du tout. 30 degrés, pareil qu'en bas. Regardez cette église-là. Pas joli ça? Pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la chance que j'avais d'être là et d'avoir ce paysage-là derrière moi, là. En fait, je pense que je savoure d'autant plus que j'ai pris le train pour venir. Et que le train, même si c'est long, même si c'est pas moins cher que l'avion, bah, je trouve que ça fait partie du voyage. Je trouve ça fantastique. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris le temps de venir, d'avoir fait du voyage en fait. Et le train fait partie du voyage. Il m'a permis de voir de voir du pays autour, de voir des paysages et d'arriver jusque là pour vraiment me dire, ok, là, je ressens la distance que j'ai parcourue. Il y a un zinzin qui s'est arrosé avec la fontaine, mais normal. C'est normal en Autriche, comme dirait aucun youtubeur de connu. Je parle même pas du côté pollution, empreinte carbone et tout, hein. Je parle juste du côté t'avales des rails quoi, tu vois. T'avales du ruban, t'avales du kilométrage en fait. C'est ça le secret. What the fuck les amis. Bah c'est ça en fait, on est à la montagne donc l'après-midi il pleut. Voilà, on vient de se prendre une tempête de grêle dans le téléphérique là. Heureusement mon grand-père va voir cette vidéo et il va me dire, tu vois j'avais raison, il te fallait un kawé, il te fallait quelque chose d'imperméable parce qu'il allait pleuvoir. Et il avait raison, effectivement. Il faut écouter les aînés qui ont de l'expérience. Par contre, est-ce que je vais aller chercher ce kawaii à l'hôtel? Pas sûr. Pas sûr du tout. Ça va peut-être s'arrêter. Dans l'attente, je vais aller manger un schnitzel. Je sais toujours pas ce que c'est. On m'a recommandé un resto de schnitzel. Donc je vais aller goûter. Il est 15 heures. C'est doit être un sacrilège pour eux de manger à cette heure-là. C'est trop tard pour le déjeuner, trop tôt pour le dîner. Hier, j'ai vu des gens manger des pizzas à 17 heures, donc on va arrêter par contre. On va se calmer tout de suite sur les heures et tout. Là, je viens d'arriver devant la cathédrale d'Innsbruck, le dôme Saint-Jacob. Vu la façade, ici, c'est courbe à l'intérieur là. À l'intérieur de la façade, c'est concave en fait. Il y a ces deux clochers avec de la dorure, tout ça. Et surtout, en haut, il y a des sortes d'arcs brisés avec des fenêtres de forme assez originale, surmontées de courbes, contre-courbes, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense qu'à l'intérieur, on va avoir du gros baroque à gros sabots autrichien, c'est-à-dire avec de la dorure, du marbre, voilà. Après, ce sera peut-être moins spectaculaire qu'en Italie ou en Espagne, mais dans mon souvenir, les Autrichiens catholiques, ils savent aussi mettre les moyens. Bon bref, on va aller voir à l'intérieur et puis on va en avoir la preuve immédiate.
Vous vous rappelez quand je disais que je trouvais que les temples protestants étaient trop nus, un peu tristes. Regardez, je suis passé dans l'Autriche catholique, et regardez à quoi ça ressemble maintenant, une cathédrale catholique à côté. On a tous les éléments du baroque qui sont réunis. On a le sol en marqueterie de marbre polychrome, un baldaquin qui surplombe la tombe des princes d'Innsbruck, de la famille des princes. Les colonnes sont torses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas droites, et elles sont sculptées avec un relief par-dessus. Au plafond, on retrouve ces fresques ellipsoïdales en forme d'ovale, avec un trompe-l'œil très intéressant à l'intérieur, puisque vous avez vu qu'il y a un faux lanternon qui est peint ici, pour créer l'illusion d'un plafond profond et haut, alors qu'il n'en est rien. Je vais vous montrer la perspective depuis l'entrée. En fait, si je filme depuis ici, on a l'impression que le plafond est creux, qu'il est concave, alors qu'en fait il est à peine arrondi, et que c'est le trompe-l'œil qui donne cette impression. Ce que vous voyez, c'est entièrement peint. Il n'y a pas de lanternon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mini-coupole dans la coupole. La seule vraie coupole que vous voyez, c'est celle du fond, là, c'est celle-là. Regardez là aussi sur les voûtes, on a du relief et des sculptures. Mais évidemment, la pièce maîtresse de la cathédrale, c'est ce retable en or et en marbre derrière l'autel, tout en relief aussi avec des contre-courbes. Les édifices baroques, c'est aussi des édifices très lumineux qui utilisent beaucoup les vitraux et les fenêtres pour faire entrer la lumière, mais aussi beaucoup le blanc et la feuille d'or pour la refléter, et donc qui utilisent aussi la surcharge de peinture, de couleurs et de dorures dans cette optique-là. L'idée, c'est vraiment de montrer le côté somptueux, prestigieux, riche de l'Église. Et c'est exactement ça qui a été critiqué par les protestants d'ailleurs. C'est d'ailleurs amusant parce que, en fait, les protestants, quand ils ont réformé le culte, c'est-à-dire quand ils ont proclamé la réforme de l'Église, c'est précisément ce qu'ils critiquaient, et en réponse, l'Église catholique a fait ce qu'on appelle la contre-réforme, qui a proposé ce style ultra chargé, ostentatoire. Première fois que je vois ça dans une église. L'entrée est gratuite, mais pour prendre des photos, il faut payer 1 euro. Et après, on a le droit aux photos illimitées. C'est probablement le plus beau bâtiment que j'ai vu depuis le début du voyage. Regardez avec les montagnes au fond là, c'est incroyable. Ça, j'ai adoré, c'était magnifique. Vraiment, je savais plus où regarder. Il y en avait au plafond, sur les côtés, dans les chapelles, au fond, c'était splendide. Bon, là, je suis devant l'église des Jésuites, toujours à Innsbruck, et j'ai l'impression d'être devant une église de Porto ou de Lisbonne. Il y a que là-bas que j'ai vu des églises comme ça, blanches et grises, avec le double clocher, et la façade baroque de ce style. J'imagine que dedans, ça va être comme la cathédrale. On va aller voir ça. Bon, je vais pas vous refaire la visite de tout à l'heure, mais on est encore sur du baroque, peut-être un peu plus sobre que l'autre, mais on retrouve le contraste, les reliefs, les sculptures, le marbre, le polychrome, toujours pareil. L'église a 100 ans de plus que la cathédrale de tout à l'heure, 1627, j'ai cru lire, mais par contre les deux clochers sont début 20e. Alors Innsbruck, c'est une ville très touristique, beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de familles en fait. Pas beaucoup de jeunes en fait, j'ai remarqué pas beaucoup de bandes de jeunes même. J'ai discuté avec deux tout à l'heure, mais en fait c'est des locaux. Donc là je pense que je vais juste rentrer à l'hôtel et aller au dernier étage, là au bar où j'étais hier soir, parce qu'en fait c'est très cool. Et je vais pas rester davantage dans le centre-ville, notamment parce que je suis épuisé en fait. Je voulais m'acheter un coussin pour le voyage, vous savez en U là, qui fait le tour du cou. Sauf que j'avais oublié plusieurs choses. Tout ferme à 17h en Autriche et en Suisse. Et en plus, on est le 15 août et c'est aussi férié ici, comme en France. Donc là, il reste que des magasins de souvenirs. Je vais en faire quelques-uns, mais je suis pas sûr de trouver ce que je veux. Bon, sinon, ce sera un peu inconfortable. Ah, et aussi, j'ai oublié de coller l'autocollant, le sticker de Jeva, du yoga là.
J'ai oublié de le coller tout en haut du funiculaire, là, du téléphérique, là où il y avait le panorama. Alors que là, ça aurait été bien. Dommage. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit. Mais en même temps, tout est très propre ici. Et j'ai pas envie de finir en garde à vue parce que j'ai collé un autocollant, quoi. Là, je suis au bar de l'hôtel où j'ai passé mon séjour. Là où j'ai passé une nuit, en fait. Et j'attends le train de nuit qui va m'emmener à Ljubljana en Slovénie. Parce que il est à 1h du matin, le train, et il va me faire arriver à 8h en Slovénie. L'avantage, c'est que ça me fait économiser une nuit d'hôtel, déjà, évidemment. Et surtout, ça me fait économiser une demi-journée de voyage. C'est-à-dire que là, dès que j'arrive en Slovénie, bon, je serai éclaté, hein. Mais je pourrais commencer déjà à déambuler, à aller poser mon sac quelque part, et voilà. Ça, c'est un peu l'avantage du train de nuit. Bon, j'attends le train de nuit. Il va pas tarder à arriver. Ça veut dire que c'est une fin de journée, et donc on se revoit demain à Ljubljana. J'espère que ça vous a plu. Allez, bonne nuit, et à demain en Slovénie.